Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, au bac, vous aurez un exercice de génétique humaine. En fonction des différents exercices que vous aurez, on vous proposera un arbre généalogique. Donc, un arbre généalogique, c'est quoi? Comme je le montre ici avec cet exemple, un arbre généalogique, c'est une représentation par convention, par des signes, d'accord, des membres d'une famille avec l'évolution d'une maladie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un arbre généalogique, appelé également un pédigré, c'est une illustration de l'évolution d'une maladie au sein d'une même famille par des signes conventionnels. Par exemple, avec cet arbre généalogique, je peux arriver à distinguer quels sont les hommes, quelles sont les femmes, okay, quels sont les enfants, quels sont les parents. Par exemple, ici, dès que vous avez ici un carreau, par exemple, tous les carreaux désignent les hommes. D'accord? Quels que soient des carreaux blancs ou des carreaux noirs. Et tous les ronds représentent les femmes, quels que soient des ronds blancs ou des ronds noirs. Ok? Maintenant, la différence entre les blancs et les noirs, c'est l'apparition de la maladie. Une fois que le carreau ou le rond, d'accord, est blanc, cet individu est en bonne santé. C'est-à-dire la maladie n'est pas visible. Et du moment où le carreau ou le rond sont en noir, et bien cette personne-là est comment? Est malade, possède la maladie. D'accord? La deuxième chose à maîtriser, c'est les générations. Vous aurez des générations parents et les générations enfants, les descendants. Les générations, vous allez voir, vous aurez tout d'abord ce qu'on appelle génération 1, un chiffre romain. Génération 1 qui représente les premiers individus qui se trouvent dans le premier niveau. En fait, vous avez des individus qui se trouvent dans des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à la fin. Niveau 1, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la première génération. Ensuite, vous aurez ici le deuxième niveau, représenté par le chiffre romain 2. Donc, ça, c'est la deuxième génération. OK? Ensuite, vous avez le troisième niveau qui représente troisième génération. D'accord? Puis vous avez quatrième niveau qui représente quatrième génération. Tout ça, c'est des générations. Par exemple, là, j'ai ici une première génération. C'est deux individus qui se sont mariés et ils ont donné des enfants qui sont là. C'est une deuxième génération. Ces enfants-là ont été mariés également. Ils ont donné d'autres enfants. C'est une autre génération, etc., etc. En fait, toutes les questions qu'on va vous poser, vous allez juste analyser, d'accord, les générations parents par rapport aux générations enfants. D'accord? Vous allez juste analyser la maladie par rapport à la génération parents aux générations enfants. Comment la maladie est apparue au niveau des parents et comment est-elle apparue au niveau des enfants. Voilà comment nous allons aborder l'arbre généalogique avec toutes les questions possibles. À chaque fois qu'on vous pose une question, il faut regarder, analyser, remarquer, identifier les générations, mais aussi les couples. Vous savez tous, hein, un couple, c'est un père et une mère, techniquement. D'accord? Quand vous dites couple, couple d'accord? Un père et une mère qui se sont mariés forment un couple et leurs descendants sont les enfants. Donc, toutes les questions qu'on va me poser, je vais analyser tous les couples qui se trouvent dans l'arbre généalogique. Tout d'abord, on va commencer par la question la plus posée, notamment la question liée à l'allèle dominant. L'allèle dominant ou récessif. C'est de savoir si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. Comment je peux savoir si l'allèle responsable d'une maladie est dominant ou récessif?
avec un arbre généalogique. Ça, c'est la première des questions. Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand est-ce qu'on parle d'un allèle dominant, quand est-ce qu'on parle d'un allèle récessif? En fait, un allèle est dit dominant lorsqu'il est apparu, c'est-à-dire lorsqu'il est visible. D'accord? Et un allèle est dit récessif lorsqu'il est caché. Donc, dominant visible, récessif caché. Je reviens. Un allèle est dit dominant lorsqu'il est visible dans toutes les générations. J'espère que vous notez. Parce que techniquement, je ne vous dis pas de noter parce que tout ce que je vais dire, c'est important. Donc, j'espère que vous avez de quoi noter. Hein? On n'est pas dans une conférence. De toute façon, avec une conférence, on note quand même. On n'est pas en train de regarder une série ou un film. Donc, on note. OK? Donc, quand est-ce qu'on parle d'un allèle dominant? Un allèle dominant est un allèle apparu dans toutes les générations. Regardez ici. Par exemple, j'ai génération 1, génération 2, génération 3, génération 4. Si je regarde dans toutes les générations, je vois que la maladie est visible dans toutes les générations. Ça, c'est de 1. De 2, je regarde dans tous les couples. J'ai ici un premier couple, d'accord? Un père qui est là, d'accord? Un homme et une femme. Deuxième couple, un homme et une femme. Troisième couple, un homme et une femme. Quatrième couple. Cinquième couple, d'accord? Je regarde dans tous ces couples-là. Si je regarde avec les couples et que je remarque que j'ai au moins un père malade et un enfant malade, cela veut dire que la maladie est dominante. L'allèle responsable d'une maladie est dominant lorsqu'elle est visible dans toutes les générations, et que au moins chaque parent malade donne un enfant malade. C'est ça, un allèle dominant. Maintenant, un allèle récessif. Quand est-ce qu'on parle d'un allèle récessif? L'allèle est récessif lorsque la maladie est visible dans une génération, mais absente dans l'autre génération liée directement. Exemple. Lorsque, par exemple, je vois qu'entre les parents, un des deux est malade, ou bien les deux, c'est possible. Donc, la maladie est visible dans la génération parent. Mais au niveau des enfants, tous les enfants nés sont en bonne santé. Ce qui veut dire que la maladie est visible dans une génération, mais absente dans l'autre génération liée directement. Si vous observez ce cas de figure, cela veut dire que la maladie est récessive. C'est-à-dire, la maladie est cachée au niveau des enfants. Et c'est pareil que lorsque vous avez par exemple des enfants qui sont malades et que leurs parents sont en bonne santé. Ça veut dire que la maladie est cachée au niveau des parents, donc la maladie est récessive. Donc, je répète encore une fois, une maladie est dite récessive lorsqu'elle est visible dans une génération et absente dans l'autre génération liée directement. Une maladie est dominante lorsqu'elle est visible dans toutes les générations et que au moins chaque parent malade donne un enfant malade. Est-ce que c'est clair pour cette question? On est bon pour tout le monde? Najida? Il ne faut pas juste lever la main parce que si vous levez la main, cela veut dire que vous voulez parler. D'accord? Pour confirmer, envoyez un emoji ou écrivez dans le chat ou allumez votre micro pour parler. Ok? Pour moi, jusqu'à maintenant, tout est clair. Ok, très bien. Comment tu t'appelles déjà? Je sais que tu t'appelles pas Deka. Je vais tout à l'heure te dire que moi, c'est Ismaël. Ismaël. Ismaël Saïd Atman. Ismaël Saïd. Tu viens d'où?
Je suis Moheli. Fomboni? Oui, coopérant. Ok. Ok, Ismaël. D'accord. Donc, on est d'accord sur la première question. Donc, si vous avez compris sur cette première question, eh ben, je vous laisse me dire sur cet arbre généalogique, la maladie est dominante ou récessive? Oui, Henri? La maladie est récessive Pourquoi? parce qu'elle s'absente dans la première génération. Ah, il faut montrer avec des explications concrètes. Il faut me montrer que tel parent, c'est-à-dire tu montres tel parent de tel numéro et tel par rapport à tel. Tu expliques avec des raisonnements concrets. Sur l'arbre généalogique, qu'est-ce qui te permet de dire que la maladie est récessive? Ce qui me permet de dire que la maladie est récessive dans notre arbre généalogique Ok, très bien. est que les parents numéro 1 Mhm, sont sains mhm. et ils ont donné un enfant malade. Il faut encore préciser. La science, il faut que ça soit précis. Quel enfant qui est malade? C'est l'enfant 2 numéro 3. C'est l'enfant. Normalement, celui-ci, c'est le 1. Non, pardon, c'est l'enfant 2 numéro 2. Enfant 2, numéro 2, exactement. Numéro 2. En fait, je reprends ce qu'il vient de dire. Ok. Très bien, Ali, c'est une très bonne réponse. En fait, c'est le fait que je remarque que j'ai ici, dans la première génération, j'ai les parents 1, 2, qui sont en bonne santé. Pourtant, dans leurs enfants, d'accord, dans leurs descendants directs, je remarque qu'il y a un enfant qui est malade. Donc je me dis, mais comment cet enfant-là est devenu malade alors que ses deux parents sont en bonne santé? Alors on se dit, bah peut-être on va dire fraude. Non, on va dire fraude. On va dire fraude. C'est des parents fidèles. Donc la seule possibilité, c'est quoi? La seule possibilité, c'est le fait que, en fait, les parents possèdent la maladie, mais d'une manière cachée. Yani récessif. C'est tout. La maladie est visible dans une génération, mais absente dans l'autre génération, liée directement. Je conclus que la maladie est récessive. Et ce n'est pas la seule preuve, hein. C'est pas la seule. Je peux aussi me justifier avec d'autres couples. Par exemple, ce couple-là. Le couple 3, 2, 3, qui sont en bonne santé, pourtant ils ont donné leur enfant 4-1, 4-2, qui sont malades. Alors la maladie est récessive. Je peux aussi justifier avec ce couple-là. Le couple 2, 4, 1, 2, 3. Avec le couple 2, 4, 2, 3, qui sont en bonne santé, pourtant ils ont donné un enfant ici, qui est le 3, 4, qui est malade. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. À chaque fois qu'on vous demande est-ce que l'allèle de la maladie est récessif ou dominant, regardez dans l'arbre généalogique, analysez tous les couples. D'accord? Et cherchez comment la maladie est apparue chez les parents et chez les enfants. Remarque très importante, notez bien, c'est le fait que dans un arbre généalogique, un seul couple, d'accord, peut suffire pour déterminer si l'allèle est responsable d'une maladie est récessif. Pourtant, d'accord, pourtant avec une maladie dominante, il faut que tous les couples vérifient. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire, dans l'arbre généalogique, si tu regardes par exemple le premier couple, dans le premier couple, par exemple, la maladie est visible chez les parents, visible chez les enfants. Ok. Je vous ai dit, ok, là, ici, la maladie est dominante. Je vais dans un autre couple, pareil, la maladie est visible chez les parents et aussi visible chez les enfants. Ok, ici, c'est dominant. Je vais dans un autre couple encore, la maladie est visible chez les parents et aussi visible chez les enfants. Ça, c'est dominant. Mais
vers la fin de l'arbre généalogique, je constate qu'il y a un seul couple parmi tous les couples dont la maladie est visible chez les parents, mais pas chez les enfants. Et bien, ce couple-là, le seul couple qui est présent, peut suffire pour dire que l'arbre généalogique, dans l'ensemble de l'arbre généalogique, la maladie est récessive. Yani, avec un seul couple, je peux conclure que la maladie est récessive. Alors que pour une maladie dominante, il faut que tous les couples vérifient. Si je regarde dans tous les couples, chaque parent malade donne au moins un enfant malade. C'est là où je peux conclure que la maladie est dominante. Donc ça, c'est un conseil parce que je vous connais très bien. Vous avez l'habitude de toujours chercher la réponse à travers le premier couple. Il y a des gens, ils ne cherchent même pas à regarder les autres couples. Ils regardent juste le premier couple. Si c'est dominant, pour eux, c'est dominant. Si c'est récessif, pour eux, c'est récessif. Alors, ce n'est pas le cas. Analysez tous les couples de l'arbre généalogique pour en être sûr. On est d'accord, chers amis? Oui. On est bon? Parfait. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question qu'on nous pose très souvent, c'est quoi? C'est est-ce que ce qu'on appelle le mode de transmission ou bien hérédité. Hérédité. L'hérédité, il y a deux possibilités. Soit c'est autosomal, soit c'est gonosomal. Ou gonosomal. Gonosomal. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut m'expliquer ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi hérédité autosomale? C'est quoi hérédité gonosomale? Expliquez ces mots. Qui peut m'expliquer? Ça veut dire quoi hérédité autosomale? Ça veut dire quoi hérédité gonosomale? Oui, Naomi? Autosomale, Mhm. selon moi, ce que j'ai compris, Mhm. c'est-à-dire que autosomale, c'est-à-dire que ça ne concerne pas le sexe. Ok. Autosomale et gonosomale, ça concerne le sexe. Oui, oui, à peu près. Chat, c'est le cas le jimbo. J'aimerais bien qu'on m'explique concrètement, ça veut dire quoi. Alors, je vous explique. En fait, vous avez un karyotype. C'est lorsque la maladie est portée par les chromosomes sexuels. Alors, vous avez la possibilité aussi d'écrire dans le chat. De toute façon, je lis. Si vous avez une réponse, vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est lorsque la maladie est portée par des chromosomes sexuels, selon Anian. Muslim nous dit autosomal, c'est-à-dire que l'allèle de la maladie est porté par un chromosome autosome. Oui, je suis d'accord, mais là, tu n'as rien dit justement. Tu n'as rien dit justement. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, vous savez tous que les gènes, vous voyez les gènes? Les gènes, c'est les petites structures qui portent toutes les informations de notre corps. D'accord? Si vous avez les cheveux crépus, vous avez la peau claire, tout ça, tous ces caractéristiques sont portés par des gènes. D'accord? Et la structure des gènes, c'est ce qu'on appelle les allèles. En fait, les allèles, c'est les différentes structures des gènes. D'accord? Et ces gènes sont portés par des chromosomes. Ok? Donc, les chromosomes portent les gènes. Et vous savez tous que nous avons deux types de chromosomes. Nous avons les chromosomes autosomes et les chromosomes gonosomes, yani des chromosomes sexuels. Si vous faites un karyotype, vous allez constater, par exemple, nous, chez les humains, nous avons 22 paires de chromosomes.
sur ces 22 paires, vous avez les 22 paires de chromosomes autosomes plus un dernier paire appelé un paire sexuel ou paire gonosomal. D'accord? Donc, la maladie en question peut être portée par un chromosome autosome ou un chromosome sexuel. Donc, si on vous demande de déterminer l'hérédité d'une maladie, cela veut dire, vous allez juste dire, est-ce que l'allèle responsable de cette maladie est porté par un chromosome autosomal ou un chromosome gonosomal? C'est tout. Et comme il y a beaucoup plus de chromosomes autosomales, je vous ai dit, c'est 22 paires, que de chromosomes sexuels, yani gonosomal, eh ben, il est beaucoup plus préférable de justifier que la maladie n'est pas d'abord gonosomale avant de conclure qu'elle est autosomale. Pourquoi? Parce que nous avons deux types, d'accord? Nous avons seulement deux types de chromosomes gonosomales. Notamment, vous avez le chromosome X et le chromosome Y. D'accord? Donc, l'allèle responsable de la maladie, soit il est porté par un X, soit il est porté par un Y. D'accord? Dans les deux cas, on dit que l'hérédité est gonosomale. Si l'allèle responsable de cette maladie n'est pas porté par un X et n'est pas porté par un Y, on dit tout simplement que l'hérédité n'est pas gonosomale. Et si l'hérédité n'est pas gonosomale, cela veut dire quoi? Parce que cela veut dire que l'hérédité est effectivement autosomale. Directement. Ok? Donc, dans cette question, la première des choses, c'est d'aller vérifier, d'accord, si l'allèle responsable de la maladie est gonosomale tout d'abord. Ok? Donc, comment on fait? On va d'abord vérifier si elle est portée par Y, d'accord? Et après, vérifier si elle est portée par X. Mais il faut savoir que chez nous, les humains, vous avez deux types de genres, notamment le genre XX qui symbolise une femme et le genre XY qui symbolise un homme. D'accord? Donc, vous l'avez bien compris, seul un homme porte un Y. Donc, ce qui veut dire que pour que la maladie soit gonosomale portée par un Y, il faut que tous les hommes soient malades et qu'aucune fille ne le soit. C'est la seule règle. Notez bien, une maladie est gonosomale liée à Y lorsque tous les garçons sont malades et qu'aucune fille ne le soit. Ok? Ça, c'est dans 1. Maintenant, regardez dans cet arbre généalogique. Est-ce que la maladie est gonosomale liée à Y? Non. Je pense que tout le monde l'a bien vu, hein? Tout le monde l'a vu. Parce que oui, je suis d'accord, ce garçon est malade, ce garçon-là est malade, mais il y en a d'autres qui ne sont pas malades. D'accord? Et pire encore, il y a des femmes qui sont malades. Alors que les femmes ne possèdent pas de chromosome Y. Donc, on dit que la maladie n'est pas liée à Y. Maintenant, on va poser l'hypothèse. Est-ce que la maladie est liée à X? Dans ce cas-là, on a deux choix. Il faut regarder. Dans le cas où la maladie est autosomale et dans le cas où la maladie est dans le cas où la maladie est récessive et dans le cas où la maladie est dominante. Ok? Parce que si la maladie est récessive, on regarde quoi? Si la maladie est récessive, on va regarder une femme, une fille plutôt, et le comparer à qui? À son père. Ok? Maladie récessive, on regarde une fille, on le compare à son père. Une fille malade, bien sûr, je parle d'une fille malade. Si la maladie est dominante, on regarde un garçon malade, on le compare à qui? À sa mère.
à sa mère. Exactement. Qui doivent être forcément malades. Voilà. En fait, c'est les deux informations que vous devez retenir. Quand on me demande est-ce que c'est lié à X, j'ai deux choses. Je dois d'abord me demander est-ce que la maladie est récessive ou dominante? Mon avocat, sur cette partie, vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous n'avez pas encore déterminé si la maladie est dominante ou récessive. D'accord. Donc, si la maladie est récessive, je vais chercher, regarder, identifier une fille malade et le comparer à son père. Une fille malade doit obligatoirement avoir son père malade. Si la fille est malade, son père n'est pas malade, on dit alors là, la maladie n'est pas liée à X. Pourquoi? Parce que son père possède un X et un Y. D'accord? Si la fille est malade, cela veut dire que la fille possède les deux X qui sont malades. Donc, l'une des X provient de son père. Donc, son père XY, dont le X devrait être malade. Donc, forcément, son père devrait être malade. Donc, si son père n'est pas malade, on dit que la maladie n'est pas liée à X. Et dans le cas où la maladie est dominante, dans ce cas-là, on regarde un garçon malade et on le compare à sa mère. Un garçon malade doit avoir obligatoirement sa mère malade. Pourquoi? Parce qu'un garçon malade, il possède quoi? X, Y. Donc le X qui est malade provient de sa mère. Et vu que la maladie est dominante, donc le X qui provient de sa mère doit obligatoirement impacter la maladie chez sa mère. Ok? Donc voilà les deux possibilités. Donc si vous avez compris, dites-moi, est-ce que le mode de transmission de cet arbre généalogique est autosomal ou gonosomal? Le mode de transmission de cet arbre généalogique est autosomal. Ça, c'est la conclusion. Mais je veux que tu m'expliques comment tu es arrivé jusqu'à cette conclusion. Je suis arrivé parce que ce que tu viens d'expliquer là. Bon. Je veux que tu m'expliques par rapport à l'arbre généalogique. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est autosomal, pas gonosomal? Ok, monsieur. Bon, on a déjà déterminé que la maladie est récessive. Ok. Comme la maladie est récessive, on doit regarder une fille malade et la comparer à son père. Ok. D'accord. Bon, comme la fille 3... Ouais, 3-4, oui. 2, 3, 4 est malade, elle doit forcément porter le X malade de son père. Alors son père, il doit être forcément malade. Mais comme ce dernier ne l'est pas, alors la maladie n'est pas portée par le chromosome X. La maladie n'est pas portée par... Ok. Oui, Elle oui. est liée aux autosomes. Exactement. J'ai rien à dire qu'applaudir. Très bien. Une très bonne explication. C'est très bien expliqué. Mais non. Si j'étais toi, il y a une information que tu as oubliée. En fait, et là c'est le plus important parce que je sais, je vous connais, vous êtes des génies, vous savez, vous connaissez la SVT. Mais le problème c'est la rédaction. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'avoir la réponse, mais vous ne savez pas comment l'écrire? Il arrive des fois. Bah écoutez, en fait, moi en tant qu'enseignant, j'ai des informations que j'ai besoin de voir dans votre réponse. Ok? Donc, il faut que tu pèses les informations. Si tu me donnes, ouais, c'est pas gonosomal, donc c'est autosomal, c'est tout. Et tu vas dans l'autre question. Là, tu n'as rien répondu. Je suis d'accord avec votre camarade de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut poser des hypothèses. Écoutez comment on va rédiger. Ok. L'hérédité est soit autosomale, soit gonosomale. Tu mets un point. Si elle est autosomale, si elle est gonosomale,
elle est liée soit à X, soit à Y. Tu mets un point. Tu vas à la ligne, tu écris est-il lié à Y? Point d'interrogation. Et à partir de là, tu t'expliques. Est-ce que c'est lié à Y? Tu regardes dans l'arbre généalogique. Eh ben non, parce qu'il y a des garçons qui sont malades et il y a des garçons qui ne sont pas malades et des femmes qui sont des filles qui sont malades. Ben je dis, dans l'arbre généalogique, certains garçons sont en bonne santé et certaines filles sont malades, notamment les filles 3, 4 et 4, 1. Point. Alors, la maladie n'est pas liée à Y. Point. Tu vas à la ligne. Est-elle liée à X? Point d'interrogation. Tu vas à la ligne. La maladie est un récessif. D'accord? La maladie est un récessif. Alors, la fille 3, 4, malade, devrait avoir son père 2, 5, malade. Ce qui n'est pas le cas. Point. Alors, la maladie n'est pas liée à X. Elle est donc portée par les autosomes, ou bien elle est donc autosomale. Voilà comment il faut expliquer. Vous n'êtes pas obligé de répéter le même français que ce que j'ai dit, mais il faut toujours, d'accord, poser des hypothèses, vérifier par rapport à Y, vérifier par rapport à X, avant de conclure qu'elle n'est pas gonosomale, mais elle est plutôt autosomale. On est bon? Tout le monde a vu? Très bien. Alors, du coup, là, les questions qui restent, c'est les questions par rapport à quoi? Donner les génotypes et les questions liées par rapport aux probabilités. Ces questions-là, on va les traiter dans le prochain lien, parce que le cours va s'arrêter dans quelques minutes, dans quelques secondes. Je vous envoie un autre lien dans le groupe WhatsApp et vous revenez tout de suite pour aborder les 2 dernières questions. OK?